Donc, si vous avez déjà lancé Photoshop, il va falloir le quitter, mais vraiment le quitter. Alors, on imagine que vous avez déjà lancé Photoshop. Pour le quitter, il faut aller dans le menu Photoshop, puisqu'on est sur un Mac. Contrairement à Windows, il y a un menu Photoshop. Et aller jusque quitter. Si on est sur Windows, bien sûr, c'est fichier quitter. Donc, c'est une différence. Sur le Mac, tous les logiciels ont un menu à leur nom. Mais ça fait pas grande différence. Au fait, par rapport à Windows, quand vous connaissez le logiciel sur Mac, vous allez arriver à l'utiliser sur Windows et inversement. C'est vraiment la même manière de fonctionner et les fichiers sont compatibles. La seule chose qui va changer, c'est bien sûr les raccourcis. Quand vous utilisez sur Windows un raccourci qui implique l'utilisation de la touche contrôle, sur le Mac, il faudra utiliser la touche commande, la touche CMD à la place. Donc, contrôle R, ça va être commande R sur le Mac, par exemple. Contrôle S pour sauver, ça va être commande S. Oui, c'est pas toujours évident de passer de l'un à l'autre, mais heureusement, il y a vraiment que ça qui change, en gros. Hein. C'est au niveau des différences Mac et Windows. Il va falloir vraiment quitter Photoshop avec le menu quitter Photoshop, et ça, vous l'avez fait. Pourquoi je vous ai demandé de quitter Photoshop? Parce que je pense que ce sera plus facile si vous travaillez avec un Photoshop qui est tel que on le découvre quand on vient d'installer la suite Adobe. Un Photoshop vraiment standard, non modifié par les utilisateurs précédents, parce que les logiciels Adobe, comme beaucoup de logiciels, se modifient au fur et à mesure que des gens l'utilisent. Ils modifient les réglages d'outils, les préférences dans Photoshop, la manière dont les choses se passent. Et forcément, quand vous êtes dans un centre de formation et vous travaillez sur le même ordinateur que plein d'autres personnes, vous récupérez le Photoshop modifié, et ça veut dire que vous allez tous avoir des choses un peu différentes. Peut-être déjà ça va perturber le déroulement de la formation, peut-être parce que vous allez dire monsieur, moi c'est différent, ça ne marche pas comme chez vous, ou alors voilà. Et puis de toute façon c'est donc ce qu'il faut faire. Il y a des touches à enfoncer au démarrage. Alors je suis en train de me souvenir que dans Photoshop, il y a une autre manière de le faire. Une fois qu'on est dans Photoshop, on peut aussi appuyer sur un petit bouton et redémarrer Photoshop, et ça marche comme ça. Mais c'est vraiment une exception. La plupart des logiciels Adobe, il faut enfoncer des touches au clavier au démarrage pour pouvoir le remettre à zéro. Donc autant, vous voyez, pour remettre à zéro Photoshop, il y a deux manières. Soit un petit bouton dans Photoshop et on redémarre Photoshop, soit appuyer sur des touches pendant qu'on démarre Photoshop. Ça ne va pas effacer les projets. Les projets resteront toujours sur le disque dur. Les projets déjà faits par d'autres personnes. Et de toute façon, ils ont fait un backup. Ils sont censés faire leur backup sur leur clé USB et disque dur. Si je leur dis de laisser les projets sur l'ordinateur, c'est par sécurité supplémentaire. Parce que une fois qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils remarquent que leur disque dur ou leur clé USB ne fonctionne pas, s'ils ont effacé les projets une heure avant sur l'ordinateur, c'est ennuyeux. Parce que oui, sur un Mac, une fois qu'on a effacé quelque chose sur un Mac, c'est pas comme sur Windows. Pour le récupérer, c'est compliqué. Il faut des logiciels spécialisés. Donc faites attention à ça. Quand vous êtes sur un Mac, dès que vous avez envoyé dans la corbeille et vidé la corbeille, c'est assez difficile de récupérer. Il y a des solutions. Mais donc je sais que sur Windows c'est beaucoup plus facile de récupérer quelque chose qu'on a mis dans la corbeille, même si on a vidé la corbeille, ça peut marcher. Donc raison pour laquelle voilà, vous avez les travaux qui traînent sur les Macs, c'est pas un problème. Alors, je vais vous afficher un petit clavier virtuel ici. Voilà. Ça c'est mon petit clavier virtuel parce que je vais vous montrer qu'il faut enfoncer pendant que vous démarrez Photoshop. Pendant que vous démarrez Photoshop, il faut enfoncer 3 touches sur le clavier. Donc visualisez déjà les touches. Vous avez la touche commande, la touche Alt et la touche majuscule. Donc vous pouvez déjà mettre les doigts de la main gauche éventuellement au-dessus de ces 3 touches, mais sans les enfoncer déjà. Donc commande, Alt et majuscule. Vous occupez pas de la touche qui est orange ici chez moi, c'est juste une fantaisie du clavier ici. On parle bien des touches commande, Alt, majuscule. Quand vous voudrez remettre à zéro Illustrator, l'autre logiciel phare pour le graphisme de Adobe, ce sera le même principe, ce sera les mêmes touches. Quand vous voudrez remettre, sait-on jamais, à zéro InDesign, ce seront les mêmes touches plus la touche contrôle. Il y aura 4 touches. Sauf si vous êtes avec InDesign Windows. Là, il y aura que 3 touches à enfoncer, sans problème. Mais sur Mac, remise à zéro de InDesign,
qui sert à faire de la mise en page des magazines interactifs pour tablettes et smartphones aussi, et des EPUB, des livres électroniques. Enfin, je vous situe un peu pour ceux qui connaisseraient pas InDesign. La remise à zéro, il faudra utiliser sur Mac la touche contrôle en plus. Donc là, vous avez bien commande Alt majuscule, les doigts au-dessus des 3 touches. Il va falloir aller sur l'icône de Photoshop et attention, je vous explique, vous allez cliquer sur l'icône et tout de suite après, rapidement, vous allez enfoncer et garder enfoncé les 3 touches. Donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Donc, il vous affiche un message, supprimez le fichier des paramètres Photoshop, vous répondez oui, et vous devriez retrouver Photoshop avec majoritairement, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas se remettre à zéro, les réglages couleurs, notamment les réglages des profils couleurs ICC, dans ce qu'on appelle la gestion des couleurs ne se remettra pas à zéro, mais majoritairement le logiciel va se remettre à zéro. Si vous voulez faire ça sur Windows, c'est simple, c'est CTRL ALT majuscule à la place de commande ALT majuscule. Et pour InDesign, ce sera juste CTRL ALT majuscule, parce qu'il n'y a pas besoin de la 4e touche. Voilà.